Joyeux Noël, la gang! Bienvenue au Café chez Jay, un balado qui met en lumière des gens passionnés de la nouvelle génération au Bas-Saint-Laurent. En ce moment, c'est le soir. Ma fille fait dodo. Je vous parle, puis on vient à peine de commencer le congé des fêtes. Puis je vous inviterai à la prudence sur la route. Peut-être que vous nous écoutez justement, puis que vous êtes au volant en ce moment pour aller retrouver la famille. Augmentez votre distance de freinage. Puis ralentissez un peu, c'est pas grave. Puis s'il fait vraiment pas beau, arrêtez-vous. Si vous êtes fatigué, arrêtez-vous, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. C'est important d'être prudent. Puis notre invité aujourd'hui va certainement vous inspirer à être prudent puis à constater que la route comporte ses risques, mais aussi sa part de récompense. C'est Maxime Dastou qu'on va rencontrer aujourd'hui, puis c'est pour le jour de Noël. Alors, joyeux Noël, j'espère que vous allez bien en profiter. Puis si vous nous écoutez pour la première fois, ben écoutez les épisodes précédents parce que vous allez vraiment découvrir des gens tripants de chez nous, dans des rencontres qui sont informelles, dans lesquelles on a bien du plaisir, qui sont rendus possibles grâce à notre partenaire de l'épisode de ce mois-ci. En fait, c'est Rabot des Bois. Mathieu puis toute sa gang profitent d'un repos bien mérité. Ils vont vous revenir le 6 janvier prochain. Mais là, peut-être que vous allez faire un peu plus de télétravail comme les virus courts. Il y a plein de beaux produits faits par des ébénistes artisanaux qui vont vraiment égayer votre décor et aussi vous permettre d'être éco-responsable parce que c'est des objets en bois faits chez nous qui parcourent pas beaucoup de kilomètres, comme par exemple la station de travail assis debout, le repose-pied inclinable, l'espèce de plateau à écran que moi j'ai, que ma blonde utilise tous les jours. Vraiment des beaux objets. Visitez rabotdesbois.com. Ça fait presque 10 ans de ça. On avait été invités pour le travail pour aller visiter un parc de la CEPAC. C'était en plein hiver. Tu voyais dans le ciel qu'il allait se passer quelque chose, que la tempête s'en venait. Il faisait comme moins 20. Tu sais, quand tu regardes dans le ciel, puis tu vois comme les cristaux d'humidité voler dans le ciel. C'était ce genre de journée-là, puis on embarquait en autobus, puis il y avait des personnalités des médias qui arrivaient de Québec, puis qui nous prenaient en chemin à Rimouski, puis j'étais content parce que je retrouvais une amie que ça faisait longtemps que je n'avais pas vue, ma collègue Joanie. Puis on s'en allait passer une fin de semaine à l'auberge de montagne des Chic-Chocs, vraiment une belle place en plein milieu de la forêt. Ça allait être une de ces belles fins de semaine tripantes. On allait se faire masser, manger, faire de la raquette, du snowboard. Mais ça a pris à peu près 2-3 heures de route. On était rendu à Grosse-Roche, puis la situation s'est vraiment détériorée sur la route. Ça devenait glissant. Puis je me rappelle, on était à Grosse-Roche, puis on montait, puis on essayait de regarder un film, mais tu sais, quand il fait pas beau dehors, t'es comme tendu, puis tu regardes le film, mais tu l'analyses pas trop. Puis c'est à ce moment-là qu'on a senti vraiment un coup de vent nous emporter. Un autobus, ça a quand même de l'importance. Puis devant nous, en descendant, il y avait un camion remorque, une vanne. Puis on pouvait pas savoir si elle était chargée ou non, mais elle s'en venait clairement dans notre direction. Puis dans un autobus, c'est des grandes fenêtres. Hein? Fait qu'on voyait clairement qu'elle s'en venait vers nous, direct, full frontal. Évidemment, tout le monde s'est mis à crier. Le chauffeur en premier. Ça a fait un de ses bagnes. Et c'est là que tout arrive au ralenti. Qu'on a vu les vitres de l'autobus éclater une après l'autre. T'sais. Celle en avant, après ça, l'autre en arrière. Plau, 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 plau. Ça a fait bang. Je pensais qu'on allait finir là pour vrai. Parce que quand tu vois une vanne arriver, tu te dis elle est chargée, c'est plein de bio de beau, quelque chose. Finalement, la vanne était vide. Mais on a mangé un méchant coup pareil. Particulièrement le conducteur de l'autobus. Quand l'impact s'est terminé, c'est sa voix qu'on a entendue en premier. Un cri de mort, là. Vraiment pas chic qui donne froid dans le dos. Mais, tel un professionnel, il a dit « Est-ce que tout le monde est correct? » On était pas mal correct, là. Il y avait eu des éclats de verre, des égratignures, rien de très grave, mais lui, par exemple, il a été moins chanceux. Il a été à l'hôpital pendant plusieurs jours. Il s'en est sorti. Il marche encore aujourd'hui, mais c'était pas beau à voir. Après cet impact-là, on nous a transportés à l'hôpital de Matane pour des vérifications.
Puis, on était tout correct. On nous a hébergés au Rio Hotel. Puis après, on nous donnait le choix. Voulez-vous retourner chez vous ou vous voulez aller à l'auberge de montagne pareil? Nous, on a choisi d'aller à l'auberge de montagne. Mais il y en a d'autres qui ont décidé, après cette expérience-là, d'aller retrouver leurs proches dans leur famille. Puis c'est là que j'ai compris que quand tu as une famille, la game est différente. Une belle petite fin de semaine comme ça, c'est beau, là, mais ça peut virer autrement. Aujourd'hui, on dirait que je le constate encore plus que prendre la route comporte ses risques, mais aussi sa part de récompense. Puis c'est ce qu'on va vivre aujourd'hui à Café chez Jay. Bonjour, bienvenue. Je fais le café à quel nom? C'est là que je me présente. Oui. Bonjour, je m'appelle Maxime Dastou, puis je suis un artiste multidisciplinaire. Disons-le. Aurais-tu le goût d'un café chez Jay? Oh oui! Aurais-tu le goût d'un café chez Jay? C'est bon! C'est un homme qui pourrait nous motiver avec nos résolutions du Nouvel An. Comme c'est Noël aujourd'hui, joyeux Noël, Max! Ah, c'est Noël. Ah, ben, joyeux Noël! Ben oui, c'est Noël! Écoute, on est rendu à l'épisode numéro 4 de Café chez Jay. Merci d'avoir fait la route à partir des Antilles jusqu'ici, j'en suis convaincu, Max. Écoute, ça fait plaisir d'être là aujourd'hui avec toi, avec tout le monde. Ben oui, on va savourer un bon café. T'es un amateur de café en partant, toi? J'adore le café. Je suis pas un connaisseur, OK. mais reste que j'aime tout type de café. Ouais? Ouais, vraiment. Quand tu vas, mettons, dans un café, qu'est-ce que tu prends? Comment tu le prends? Je prends souvent le café le moins cher, je dois l'avouer. Ben, souvent c'est le correct. café filtre. Oui. Mais sinon, j'aime beaucoup les cafés. Le café filtre est souvent sous-estimé. C'est pas parce que c'est le moins cher que c'est pas le meilleur. Je veux juste te laisser continuer. OK, parfait. Non, mais j'aime ça que tu le nommes aussi. Puis, mais souvent, j'aime quand même les cafés florales un peu, genre Oui. sucrés. OK. Mais il y en a pas dans tous les cafés que je vais, mais Non. quand j'ai la chance d'en prendre un, j'y goûte. Ouais, j'y vais à plein dedans. Aujourd'hui, on va goûter un café du Guatemala. Oh, wow! Hein? Oui, ben je sais que tu arrives d'Amérique centrale. Oui, ben, Oh. oui. Ah, c'est bien une belle. Alors, le café aujourd'hui, c'est le café Guatemala Antigua de Ah. Chapeau Moustache. C'est Evans qui m'a conseillé. Ce café-là, je vais commencer l'infusion tout de suite là, pour ne pas perdre notre temps. Vas-y. Ce café-là a été cultivé à peu près entre 1500 et 1700 mètres d'altitude dans un climat frais, humide, ce qui fait qu'on va retrouver vraiment des touches citronnées, une certaine acidité. Antigua, c'est le deuxième plus grand producteur d'Amérique centrale, donc ils savent ce qu'ils font. Puis c'est ça, t'arrives d'Amérique centrale. C'était comment? T'es allé où? Ah, ben, je veux juste arrêter, j'ai des frissons en ce moment parce que j'étais justement à Antigua et tout ça. Arrête! J'étais allé au Guatemala. Oui, à Antigua, j'ai monté un gros volcan Ah! qui s'appelle Aquetenango, là, ouais. OK. Ouais. Fait que j'ai passé un certain temps. Ben, j'ai passé un mois de mon trip en van là-bas, Hey, justement. peut-être Ouais. que t'as bu du café qui était local là-bas, puis ici, c'est comme exotique. Ouais, ici, il doit coûter plus cher. Ah, c'était pas si pire. L'exportation, des fois. Ouais. Ouais, mais j'ai bu beaucoup de cacao là-bas. Ah ouais, Oui, hein, c'est vrai, parce oui. que la culture du café puis du chocolat, ça va de pair. Hein? Exactement. Wow! Fait que, Qu'est-ce que tu as apprécié de ton voyage là-bas en Amérique centrale? Ben, je te dirais qu'il y a eu la partie Mexique et après ça, Amérique centrale, que là, à ce moment-là, j'avais pas mon van. Là. OK. J'ai pris la décision avec ma copine de stationner le van au Mexique pour faire un voyage plus backpack. Fait que c'est ça que j'ai aimé, c'est le fait de dormir dans des hostels aussi, parce Oui. que j'avais jamais vécu ça vraiment de ma vie. Si tu dormais surtout dans ta vanne jusqu'à ce moment-là? Toujours dans ma van ou OK. dans des hébergements un peu plus luxueux quand j'avais la chance dans le passé. Là. Mais là, Ouais. c'était comme dans des hostels, puis ça m'a permis aussi de développer mon anglais. Ah, OK. Oui, full. C'était-tu un obstacle pour toi de voyager avec la barrière de la langue? Ben, je te dirais qu'en Amérique centrale et Mexique et tout ça, au départ, ben, les gens parlent vraiment tous espagnol. Portugais. Oui, mais principalement, c'est espagnol. Il y a une certaine partie des gens que je rencontrais que je pouvais communiquer en anglais, mais c'était pas... c'était avec mon anglais du fond des terres, des oui. bois, puis un autre anglais qui réussit à faire quelque chose, mais Ouais. fait que là c'est plus mon espagnol que je connaissais pas vraiment, mais que j'ai appris à me débrouiller en espagnol pour OK. pouvoir me commander des cafés à quelque part, puis tout ça. Là.
Qu'est-ce qui t'a appelé à faire la van life? Ça fait 2 ans que tu as décidé d'acheter une van puis de partir à l'aventure comme ça? En fait, ça fait 5 ans que j'ai ma van. OK. Ouais, que je passais comme, mettons, 6 mois par année à dormir dans ma van. Puis l'hiver, j'avais une maison où j'avais un logement au Québec et tout ça. Puis il y a 2 ans et demi, j'ai vendu ma maison. Puis T'as fait le move de dire, moi, c'est fini, je vais vivre dans ma van ou... Ben en fait, à ce moment-là, je disais que j'allais vivre dans ma van, puis qu'il allait possiblement avoir des belles aventures ou des portes qui allaient s'offrir à moi. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Depuis 2 ans et demi, je suis sans domicile fixe, entre guillemets. Ouais. Mon adresse principale est chez mes parents. À Sébec? Oui, exactement. OK. Oui. Mais je te dirais que je me définis pas comme un van lifer totalement. Pourquoi? Parce que je pars souvent en voyage. Tu sais, je suis pas tout le temps dans mon van. Tu sais, comme j'arrive de la Norvège, Anticosti. L'année passée, j'ai passé comme un certain temps en Europe. J'y retourne justement dans une semaine. Là. OK. Fait que, tu sais, comme... puis on dirait que se mettre une étiquette, ça colle... Pourquoi tu t'identifies pas au van lifer? C'est quoi le qui te limite là? Ah! C'est une bonne question. Ben, en fait, c'est... Oui, je peux être un van lifer, mais je suis pas un full-time van lifer, tu sais. Je savais pas qu'il y avait une distinction entre... Ah, ouais. Mais souvent, les gens pensent que je vis à 100% dans mon van, mais alors que je suis un nomade, en fait. OK, je comprends. Puis l'an passé, j'habitais avec ma copine un petit peu à Montréal en revenant de voyage. Fait que je me laisse guider par le vent. Puis fait que c'est ça. C'est étonnant quand même parce que, c'est sûr qu'on va en parler, on n'aura pas le choix. Oui. Tu as eu un accident il y a de ça 6 ans. Oui, presque 7 ans même. Là. Un accident de la route. Oui. Puis tu as décidé de vivre en van et de faire de la route. C'est pas un peu contradictoire? Ouais. Quand même, ouais. Mais t'as pas peur de la route malgré ce qui t'est arrivé. Ben, c'est drôle que tu en parles. J'ai pas la chance d'en discuter souvent avec les gens, mais dans le fond, quand il m'est arrivé mon accident de la route, j'ai rentré dans une déneigeuse. Puis là, je sais pas, tu sais, comme j'ai été dans le coma par après, je sais pas si on va en discuter plus tard un peu, mais... Tu peux en parler maintenant, si t'as envie. T'as-tu souvenir de ça ou c'est comme... Pas nécessairement de l'accident en soi, tu sais, puis je me suis réveillé environ une semaine plus tard à l'hôpital. Ouais. Puis tu sais, comme tu savais, il a fallu que je reapprenne à marcher. Toute la réadaptation. Oui, exact. Fait que depuis ce temps-là, au départ, j'étais vraiment stressé de conduire. J'ai été 1 an, en fait, sans conduire. Mm-hmm. On peut comprendre. Ouais. Puis, tu sais, comme j'avais pas la capacité physique et cognitive non plus de le faire. OK. Puis après ça, il y a eu le volet plus santé mentale qui disait que quand j'embarquais dans une voiture, je revivais l'accident. Tu sais. Oui. Ouais, fait que c'est comme. Fait que ça a été vraiment long avant que je reprenne confiance derrière le volant. Tu sais. Puis même, il y a des fois, j'entendais des bruits de sirène, puis ça me replongeait à cet événement-là que je me souviens pas d'ailleurs. C'est ça qui est comme... Mais je suis convaincu que tu as des marques à quelque part dans ton cerveau, inconsciemment, qui viennent t'évoquer ça. Tu sais, c'est une machine spéciale, le cerveau. Puis je trouve ça cool que tu parles de réadaptation physique, mais il faut parler de réadaptation psychologique aussi. Ah oui, totalement. Puis comment tu y es arrivé? En fait, le tout, ça a duré environ 4 ans, tu sais, le physique et le mental aussi. J'ai consulté des thérapeutes à maintes reprises, puis j'ai vu plusieurs personnes parce que tu sais, c'est comme la première personne que j'ai côtoyée n'était pas nécessairement faite pour moi. Oui, c'est important ça. Ouais. Faut que ça clique. Faut que ça clique. Ouais. Comme dans un couple, dans des amitiés et tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai trouvé la perle qui faisait en sorte que je me sentais mieux puis que j'ai pu justement me débarrasser en quelque sorte de ce trauma-là, tu sais, oui. de ces blessures-là puis qui me permet maintenant d'avancer. Tu sais. Ben oui. Ouais. Puis ta réadaptation physique, ça a été une paire de manches aussi, mais ça, j'imagine que ça arrive tout de suite après. C'est pas long, il faut que tu recommences le plus vite possible. Oui, parce que le plus vite possible que tu retombes sur tes pieds, le plus vite possible que tu peux avancer puis que tu peux continuer à vivre, tu sais, parce que j'aurais pu être alité encore plus longtemps, mais ça aurait fait en sorte que peut-être que possiblement qu'aujourd'hui, on se parlerait pas nécessairement ou qu'on serait pas là en ce moment. Tu sais, que... Ouais. Elle sortait de où, cette détermination-là, de prendre le taureau par les cornes puis d'y aller avec toute la détermination que tu as, parce que tu as quand même couru 1 marathon et demi dans les derniers mois, là? Oui. J'ai tout le temps eu cette force-là.
cette flamme-là interne de vouloir avancer, puis de vouloir briser les murs de l'impossible. Peu importe ce qu'on m'a dit dans la vie que je réussirais pas à faire quelque chose. À l'école, j'ai toujours eu de la difficulté, mais j'ai réussi à avoir mon cours après 8 ans, comme une technique. Arrivé, oui. Exactement. Puis je sais pas, mon père, il bûchait dans le bois, puis je suis comme un bûcheron, j'aime ça, comme comme taper, puis à un moment donné, ça va donner, ça va payer, ça va donner fruit. Fait que t'as quand même une grande carrière de chansonnier, d'artiste. Je pense que ta famille est surtout issue du sport. T'as surtout une famille de sportifs, les Dastou, de ce que je pense. Encore en fin de semaine, il y a un tournoi de ballon-ballet à Sébec, là. Oui. Le sport fait partie aussi de la famille. C'est une façon aussi de rencontrer aussi plein de gens. Ouais. Fait que oui, j'ai une famille quand même assez sportive. On s'en va au mondial, justement, de ballon sur glace. À Chamonix la semaine prochaine. Ça, c'est trippant. Comme dans les boys. Là. Ah, c'est fou, Chamonix. Ouais. Mais ça a-tu eu un impact positif pour ta réadaptation d'avoir une famille de sportifs, puis peut-être que physiologiquement parlant, vous êtes fait pour le sport? Je te dirais que au-delà du sport, le fait de simplement avoir été très, très, très bien entouré au niveau familial, de mes amitiés, de la personne avec qui aussi je côtoyais ma copine de l'époque aussi qui m'a beaucoup appuyé. Je me souviens que quand je me suis réveillé du coma, je ne reconnaissais pas les gens qui étaient autour de moi, même ma famille et tout ça. Je pensais qu'on était dans les années 80. Ah, tu vrai? Je suis même pas né dans les années 80, tu sais. Mais c'est complètement fou, ça! Ouais. Est-ce que ça revenait tranquillement ou c'est comme les gens qui disaient non, Max, on est dans les années 2010? Puis... ça revenait tranquillement, mais c'était comme si je me réveillais d'un genre de cauchemar, tu sais. Puis surtout que quand je me suis réveillé du coma, oui, je suis attaché, j'avais un collier cervical parce que je me suis cassé le cou aussi, les vertèbres. Depuis 7 ans, je vis avec un traumatisme crânien sévère qui fait en sorte que j'ai souvent des petites fluctuations d'énergie, exactement. Fait que à ce moment-là, j'étais très amorphe aussi à ce niveau-là. Puis mon niveau mental était pas réapparu, tu sais. Fait que j'avais plus de le lobe frontal avait été atteint, ce qui fait en sorte que j'étais très prime, personnalité prompte, là. Exactement, oui. Okay. Ah, merci. Tu connais un peu. Je suis un gars curieux dans la vie. Oui. Il y a des affaires que je connais, je sais pas pourquoi je connais. Ah, mais c'est cool. C'est le fun que tu aies traversé tout ça, qu'aujourd'hui tu sois avec nous, puis que j'ai l'impression que tu as en toi une passion, puis là, on va en partager une ensemble. Ben oui, c'est le fun. C'est l'heure de la dégustation. Est-ce une petite musique qui commence? Ben oui. Oui, j'entends. Oui, c'est bon. J'entends. Faiblement. Alors, je vais commencer à te servir ce café du Guatemala. Wow! Ah, c'est trop cool. Juste avant le tournage, en installant mes micros puis mes lumières, quelque chose qui est tombé puis ça a cassé ma cafetière. Mais sais-tu quoi? C'est pas grave parce que j'ai des solutions de rechange. Là, c'est dans un thermos. Ça devrait être chaud et délicieux pareil. Ben oui. Alors, je te fais un chin à toi puis ton marathon que tu as couru parce que c'est vraiment évocateur d'espoir. On va goûter à ça. Oui. On parle de notes de caramel, un peu de chocolat. C'est par justement l'altitude où est-ce que le café a été cultivé. Il y a des notes de raisin également, mais surtout à la fin, c'est comme un petit croquant de raisin qu'il y a. C'est vraiment, au début, c'est chocolat, noisette, plutôt justement canne à sucre, plus sucré. Puis après ça, vient le raisin. C'est un très bon café, pour vrai, là. Ben à mon goût. Ah, wow. J'aime ça, il n'est pas trop punché non plus. Non. Ben, c'est ça qui est beau avec l'infusion, comme je le fais avec une Chemex ou à filtre comme ça, c'est que c'est pas overpowering. C'est ça qui est délicieux comme ça. Ta vanne, tu vis dedans, tu es équipé pour vivre dedans. Oui. C'est comment, mettons, partir en voyage avec ta vanne comme tu reviens d'Amérique centrale? T'as-tu comme tes spots en Amérique ou tu t'arrêtes où tu veux? Ben en fait, tu sais, ce voyage-là en Amérique centrale, au départ, j'étais censé me rendre jusqu'au Panama, qui est la partie la plus loin que je pouvais me rendre sur la route, là, sur une voie terrestre, en fait. Je pense qu'en plein milieu, là, il y a comme un genre de blocage où c'est comme la forêt. Oui, il y a un gros canal qui a été construit là, et tout ça. Fait qu'après, il faut prendre... il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, qui
qui mettent leur vanne dans un bateau, dans un container, puis qui l'envoient de l'autre côté en Colombie, en fait. Méchant taponnage. J'aurais peur de me ramasser plus de vanne de l'autre bord. Ça l'arrive des fois. Il y a des gens qui se ramassent avec juste le volant, tu sais. Fait que, ouais. Super pratique. Ouais, ça va pas loin après, mais. Non. Ouais. Fait que. Mais c'est ça, tu sais, comme. Dans le fond, si on parle du trip, justement, en Amérique centrale et tout ça, mais ça, c'est arrivé il y a peut-être. J'étais revenu de mon trip il y a environ un an et demi, tu sais. Puis, au départ, ben, dans le fond. Avec ma copine, on voulait se rendre le plus loin possible, puis on voulait aussi partir le plus à l'est possible du Québec. Fait qu'on s'est rendu sur la côte nord, oui. Jusqu'à la fin de la route là, qui se rendait à Kegaska, la route 138. Puis après ça, on a descendu tranquillement. On a passé 2 mois aux États-Unis, faire les grands parcs nationaux. C'était tellement hot. Ah ouais. Ah, j'en parle, puis j'ai le goût d'y retourner, c'est sûr et certain. Là. Qu'est-ce qui t'allume le plus dans les parcs nationaux comme ça? Ben j'ai toujours, tu sais, je viens du bord du fleuve, je viens de la nature, c'est les grands espaces, c'est la liberté en soi aussi, tu sais, c'est ça que je trouve cool, puis c'est le fait de découvrir à tous les jours du nouveau, tu sais, de découvrir des nouveaux parcs, il y en a beaucoup aux États-Unis, fait que c'est ça que je trouve cool aussi, puis ils sont tous différents. Tu sais, il y a des parcs qui sont dans les déserts, il y a d'autres parcs qui sont dans des montagnes, style dans l'Ouest canadien, tu sais, fait qu'ils ont toutes leurs petites particularités. Je me souviens qu'il y a un des parcs que j'ai fait une randonnée dans une rivière, mais vraiment dans une rivière durant comme 22 km. Tu marchais dans l'eau. Dans le lit de la rivière. Là. J'étais dans la rivière. Ouais, c'était vraiment cool. OK. Ouais. C'est complètement fou, pareil. Puis, te prédestinais-tu à ça? T'étais-tu intéressé avant, mettons, le max de 10 ans? Étais-tu aussi intéressé par la nature puis partir à l'aventure de même? Tellement pas, là. Ah ouais? Ah, genre zéro, là. OK. Genre, on dirait que le fait que tu le nommes fait réaliser à quel point qu'il y a une évolution qui était faite aussi, tu sais, comme à l'intérieur de moi. Mais avant, tu sais, oui, je faisais beaucoup de musique. J'avais pas un mode de vie qui était très, très sain parce que j'étais dans des bars. Je côtoyais aussi beaucoup l'alcool et tout ça, tu sais, puis je dormais peu. Puis avant, j'étais un gamer, fait que ce qui a fait en sorte que je suis devenu chansonnier, c'est que j'ai arrêté de gamer puis j'ai commencé à jouer de la guitare, tu sais. OK. Ouais, mais j'étais ouais. Parce que avant là, on parle de début de la vie adulte, j'imagine. Ouais. Tu n'étais pas intéressé ou interpellé par la musique plus qu'il faut? Du tout. Ah ouais. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, comme ça va peut-être t'étonner. J'adore la musique, genre j'en écoute quand même, mais j'aime aussi écouter le silence. Je trouve ça vraiment important de se retrouver vraiment avec rien. Mais je trouve ça beau, c'est méditatif en quelque vraiment. sorte aussi. Ouais. Fait que le max de party, c'est un max. Il y a le max qui visite le monde. Il y a le max qui vit dans le calme. Ouais. Quelle force surhumaine t'habites, toi. C'est complètement fou, pareil. Quand tu pars comme ça en voyage, j'imagine que tu amènes tout le temps ta guitare. Si-tu un compagnon de voyage ou ta guitare, c'est un passe-temps comme les autres? Je te dirais que tout dépend d'où ce que je vais. Justement, quand j'étais en Amérique centrale puis au Mexique, aux États-Unis et tout ça, là, ma guitare était dans mon van, tu sais. Mm-hmm. Mais sinon, l'an passé, je suis parti en Europe, je me suis dit, hey, j'apporte pas ma guitare. Premièrement, parce qu'il y a des frais supplémentaires, elle peut briser aussi en avion. Oui. Mais je me suis dit, je vais lâcher prise d'apporter mon instrument, puis je vais laisser la vie m'apporter. Je vais laisser la vie faire qu'est-ce qu'elle a à me donner. Il y a d'autres guitares dans le monde. Il y en a plus qu'une, pour vrai. Là. Ben oui. fait que... Quelle bonne idée! Fait que je suis arrivé, je suis arrivé en Suisse, premier soir, il y a un gars que j'ai rencontré, et on a full bien connecté, puis il a fait « Hey man, je te connais pas, mais le temps que tu étais en Suisse, je savais même pas combien de temps j'allais être en Suisse, il a fait « Je te passe ma guitare, tu me la redonneras, je te fais confiance, tu me la redonneras quand tu vas repartir de la Suisse. » Wow. J'ai passé peut-être 2 semaines en Suisse avec sa guitare. Avant de partir, j'ai redonné. Puis je suis arrivé en Espagne. Premier jour, j'arrive en Espagne en avion. Il y a un Japonais qui fait comme... Il commence à jouer la guitare. Il dit « Hey man, veux-tu ma guitare? Moi, je repars au Japon. Je t'avais vraiment pas cher. » Fait que finalement, il y a un gars avec qui j'étais qui a dit « Hey, moi, je veux une guitare. Je vais te l'acheter. Je m'en vais. Je reviens au Canada. Mais toi, continue à faire ton trip avec ma guitare. Puis quand t'arrives au Canada, je vais payer ton transport pour que tu me ramènes ma guitare. » Ben, bref. Voyons ouais, donc. Ouais. Fait que c'est comme... si j'avais eu ma guitare, ça serait pas ça qui serait passé, tu sais. Fait que ça te force à faire des contacts humains au bout de la ligne. Oui.
Oui. C'est beau, pareil, la musique qui, Ouais. en voyage comme ça, t'accompagne un peu malgré toi, si tu veux. Ben, totalement. Tu sais. Je pense que la musique, c'est un prétexte pour rencontrer des gens. Oui. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Tu sais. Ben, en même temps, tu sais, faire des soirées dans des bars, c'est ça aussi. Oui. La musique regroupe les gens. C'est tellement beau. Mm. Pourquoi t'as décidé, à l'aube de l'âge adulte, d'arrêter de gamer puis de faire de la musique? Ça a été, y a-tu un élément déclencheur ou est-ce que tu t'es dit, OK, ouais, c'est plus ça que je devrais faire? Je te dirais que c'est pas une question qu'on me pose souvent en plus. En fait, j'ai juste réalisé que le temps dans la vie, il est pas illimité. Oui. Fait que je me disais, crime, je pouvais gamer jusqu'à 3-4 heures du matin. Puis là, on recule back in the days. Là. Oui. Puis j'étais comme, il me semble que je pourrais apporter. Il y a quelque chose qui pourrait m'être plus utile un peu. Fait que j'ai commencé à gratter un peu plus ma guitare. Puis au lieu de passer des soirées à jouer à Call of Duty, ben, je passais des soirées à gratter ma guitare, à inventer, à faire des compositions. Oui. Qui a fait en sorte qu'un jour, je suis allé à Cégep en spectacle. Oui. Que j'ai eu coup de cœur du public. Ben oui. Puis pas longtemps après, on m'amenait à faire les premières parties de Bob Bissonnette. Puis, Ben oui. Fait que tout a déboulé assez rapidement parce que j'ai décidé que je voulais gratter ma guitare. Puis aussi, j'aime vraiment le sens du spectacle. Mm-hmm. C'est ça. Ben, pas le sens du spectacle, mais j'aime l'énergie qui circule quand il y a de la musique. T'sais. Fait que comme être un vecteur d'énergie en quelque sorte, je trouve ça incroyable. C'est une belle chance. Est-ce que tu étais proche de Bob Bissonnette? Te dire oui, ce serait te mentir, en fait. C'était une relation professionnelle, vous vous connaissiez bien? Oui, on se connaissait. J'ai partagé, je pense que j'ai fait 7-8 fois ses premières parties et tout ça. Fait que c'était une inspiration aussi de spectacle parce que c'était tout un one-man show, pas un one-man show, mais un phénomène, ouais, vraiment, que j'ai jamais revu de ma vie depuis, même avant. J'ai fait du chansonnier et tout ça, mais Bob, c'était Bob. T'sais. J'aimerais qu'on place dans la ligne du temps ton accident puis son accident à lui. Toi, c'était quand? Toi, c'était en 2018? Moi, c'était fin 2017. OK. Lui, je crois que c'était en 2016, au mois de septembre, je me rappelle bien. OK. Ça t'avait affecté comment à cette époque-là, avant que tu aies ton accident? Ben, ça m'avait chamboulé parce que j'ai réalisé que la vie pouvait arrêter à tout moment, peu importe où tu étais dans ta vie. T'sais. Ouais. Moi, je voyais Bob au sommet de son art, pas de sa gloire, mais de son art, puis de voir du jour au lendemain que ça s'efface. Je pense qu'il est parti à 33 ans. Oui. Très, très jeune. Et puis on se souvient tous, en fait, quand on l'a appris, là, c'était saisissant. Ça a-tu été un élément de motivation pour ta réadaptation? Tu y as-tu pensé? C'est quoi ta relation par rapport à lui? Ben en fait, là, on parle de Bob Bissonnette, mais je sais pas si tu savais, mais j'étais aussi chanteur d'un groupe hommage à Bob Bissonnette. Oui. Fait que quand Bob est parti, quelques mois après, on m'a demandé de prendre les rênes d'un groupe. Oui. Fait qu'on a tourné beaucoup au Québec aussi avec le groupe hommage à Bob. Oui. Notamment dans des festivals comme Saint-Tite, le Rockfest, les petites grenouilles aussi. Il y en avait plusieurs à l'époque. Les bars étaient... Fait que j'ai un peu... Je pourrais pas dire vécu la vie de Bob, vraiment pas. Est-ce que je me suis pris pour Bob à certains moments? Je pense qu'avec du recul, oui. OK. Tu sais, on dirait que je voulais tellement bien le personnifier aussi, le rendre hommage, justement, qu'à un moment donné, je suis tombé un petit peu dans l'excès aussi d'alcool. Mais bref, fait que... Mais quand ton accident est arrivé, tu étais en train de faire la tournée, tu faisais ces shows-là, le band devait être complètement subjugué de ce qui t'arrivait. Puis ce qui arrivait aussi, c'est comme, coudonc, y a une malédiction? Je n'ai jamais parlé au gars qui joue avec moi, jamais, mais c'est drôle parce que quand il m'est arrivé mon accident à midi, c'était le 20 décembre, eux, ils m'attendaient pour faire une pratique, parce que toutes les bandes, ils quittaient tous les membres du band quittaient le band, il restait moi, puis il y a d'autres gars qui venaient les remplacer. OK. Fait qu'on n'a jamais eu notre show d'adieu ensemble. Ouais, puis je suis jamais arrivé à la pratique. T'sais. Ben non. C'est quelque chose, pareil. Ouais. Max, notre discussion est tellement inspirante jusqu'à présent. J'en perds le fil.
si bien que c'est déjà rendu la question veloutée. Allons-y, je prends une petite gorgée pendant ce temps-là. La question veloutée! Je chanterai jamais aussi bien que toi. Je suis tellement désolé. C'est intimidant pour moi. Mais écoute, ma carrière m'apporte à ce que je chante mal puis que ce soit correct. Mais c'est parfait. Je continue de le faire. Je le fais sans honte et en vivant le moment présent. Est-ce que tu peux le redire, s'il te plaît? Je l'aurais chanté. Le moment velouté! C'est génial. Wow! Qu'est-ce qui t'apporte le plus dans ta vie en ce moment entre la musique, le voyage ou la course? Oh, qu'est-ce qui m'apporte le plus dans ces trois choses-là? Ou? Qu'est-ce qui t'énergise le plus, qui t'apporte le plus de positif dans ta vie? Mais en ce moment, c'est vraiment la course à pied qui me donne de l'énergie, tu sais. Parce que on m'a déjà dit j'avais déjà entendu dans le passé que possiblement que je remarcherais jamais. Ben oui. Fait que pour moi, c'était une motivation aussi de dernièrement de faire de terminer un marathon aussi. Fait que quand j'ai quelque chose quand j'ai quelque chose en tête, je le fais, tu sais. Fait que un peu comme quelqu'un que je sais pas comment le nommer. Non, je dirais pas dans ce volet-là. Pas mais qu'il est entêté, là, mais qu'il est déterminé. On pourrait dire déterminé. En tout cas, bref, quand j'ai quelque chose en tête, ça devient ma passion ultime. OK. Tu comprends? Fait que, là, pas une obsession, mais une motivation forte. On pourrait dire une obsession. C'est pas loin, tu sais. Comme Okay. je pense beaucoup. Fait que en ce moment, je pense beaucoup à la course à pied. Ouais. Puis ça m'ouvre des belles portes. Jusque justement, tu sais, avec le marathon que j'ai complété, j'ai eu. Il y a plusieurs personnes qui m'ont approché pour commencer à faire des témoignages, des conférences dans des écoles, même dans des domaines de travail aussi. Fait que. Ben oui. Oui. Ouais. C'est fascinant. On dirait que tout ce qu'il fait t'apporte du positif puis t'en retires le meilleur de ça. Puis la course pour toi avant, c'était pas. Comment t'as commencé à courir en fait? En fait, j'ai commencé à courir pour deux choses. Oui. Premièrement, en voyage, je trouvais que c'est plus facile de visiter des lieux et plus rapide aussi. Fait que le matin, c'est incroyable quand même de se réveiller le matin et de faire comme hey, je vais aller courir un 5, un 10 km de façon très, très relaxe. C'est comme ça que j'ai commencé. Ouais. Puis de voir qu'est-ce qui se passe un peu partout dans les rues. Puis après ça, de revenir à mon van puis dire à ma copine hey, j'ai vu un tel café à tel endroit, il était incroyable. Puis après ça, on pouvait y aller. J'étais comme je faisais du piliard, je sais pas comment le dire, comme je faisais juste comme rechercher les beaux endroits, puis après ça, on pouvait comme les visiter. Une belle façon de voyager, ça. Vraiment, vraiment. Puis aussi le fait de mes frères, tu sais, j'adore mes frères, j'adore ma famille, mais on est quand même différents. Fait que je trouve que la course à pied, c'est eux qui m'ont initié à la course, puis que justement, le fait que quand j'ai commencé à courir, ben, ça nous amenait une connexion commune, justement. Fait que c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à courir. Ben, tu vois, ta famille de sportifs a apporté ça. Puis toi, normalement, ben pas normalement, mais avant, tu te destinais surtout à être un artiste. Te sentais-tu un peu le mouton noir de la famille? Inconsciemment, oui. OK. Oui. Puis avec du recul, peut-être, mais en fait, je réalise maintenant qu'on est tous différents. Fait que c'est correct d'être différent parce que être différent, c'est pas mauvais ou c'est pas bon. C'est juste comme. C'est correct d'être soi-même, peu importe où ce qu'on est dans le monde, tu sais. Ou dans une position familiale, une position d'amis. C'est parce que si tout le monde était pareil, ça, je pense pas qu'il y aurait des belles sparks d'idées qui viendraient à nous, tu sais. Aujourd'hui, y a-tu des choses que tu n'es pas capable de faire dans ta réadaptation qui te limitent encore aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui t'arrête, puis quand tu as une idée en tête, tu es capable d'y parvenir. Vraiment, mais je suis vraiment reconnaissant que tu me poses ces questions-là, pour vrai. Vraiment. Là, parce que souvent, les gens voient justement la personne qui fait des marathons, tu sais, comme le miraculé et tout ça, mais tu sais, derrière tout ça, je vis quand même avec un trauma crânien, comme je disais au départ. Oui. Fait que comme mon énergie qui baisse à travers la journée, c'est quand même, faut quand même que je le gère aussi. Oui, c'est une réalité à composer avec. Là. Oui, puis tu sais, avec la personne avec qui je partage mon quotidien aussi, qui est consciente de ça, qu'il y a des petites variations qui arrivent. C'est pour ça que souvent, mettons en vente, c'est ce que j'aime, c'est que des fois, je vais prendre une petite sieste derrière, une sieste où je vais juste relaxer pour comme refaire mes énergies, parce que quand je commence ma journée,
tu sais, tout le monde commence sa journée avec une batterie verte à 100%. Ouais. Et moi, elle commence dans le jaune en partant. Ouais. Fait que si je m'excite trop en partant la journée, ça fait en sorte que ma batterie, ben, elle descend vraiment, vraiment rapidement. Puis après ça, j'ai plus d'énergie pour passer le reste de ma journée. Ça t'es-tu déjà arrivé d'aller trop loin au niveau de ton énergie puis de faire comme, OK, là, cette semaine, là, j'ai abusé. Ça m'est arrivé encore hier. Là. Ah ouais. Juste de faire du ménage un peu trop et tout ça, du classement. OK. Ouais. Mais oui, souvent, si je me couche vraiment tard dans une soirée, c'est pour ça que en ce moment, je mets pas les pieds dans un bar vraiment au niveau de la chansonnette. Ouais. Parce que ça demande beaucoup d'attention, Oui. c'est hyper énergivore et tout ça. Mhm. Fait que si je me couche vraiment trop tard, ben le jour d'après, ben ça va. Je vais être peut-être une semaine pour récupérer à 100%. C'est une soirée que je me suis couché à peut-être 2-3 heures du matin ou 1 heure, mettons. Mhm. Fait que. Ben, c'est une nouvelle réalité. Je te souhaite, je sais pas si c'est possible, que ça s'améliore parce que j'ai l'impression que toi, ça vient te chercher. C'est comme, tu sais, t'aimerais ça avoir la même énergie qu'avant. Puis ça se fait pas comme ça. C'est pas miraculeux. Là, vraiment, mais c'est vivre avec un traumatisme crânien, c'est un deuil. Puis c'est un deuil que j'ai l'impression que j'ai fait. Puis maintenant, ben, le cadeau que ça me donne, c'est d'avoir l'énergie que j'ai en ce moment, c'est de vraiment profiter de ce que j'ai, mais pleinement. Puis d'en être vraiment conscient. De pas, avant, dans le passé, je faisais plein de choses, puis j'avais l'impression que c'était jamais assez. Mais maintenant, je m'assois, puis je regarde un arbre bouger, puis je trouve ça magnifique. T'sais. Je pense qu'on a tout à apprendre de ça. Ouais. Pour vrai, là, on devrait tout le faire. On vit peut-être pas assez dans le moment présent. Chose que tu fais très bien, visiblement, à ton honneur. Ouais. Ça va brasser, je vais rechanter, je t'avertis. J'adore. C'est l'heure de la question corsée! C'est comme soudain, ça change le rythme. Là. Écoute, ça fait 2 ans que tu vis la van life, 2 ans et demi, je pense. Oui. Qu'est-ce que tu dirais au max de v'là 3 ans ou de v'là 6 ans avant que tu achètes ta van? Qu'est-ce que tu as appris en parcourant le monde avec ta van que tu aurais aimé ça savoir d'avance? Qu'on peut rien contrôler. Ah ouais, hein? Tu fais un flat, man. T'es pogné, c'est un samedi, il n'y a pas de garage. Arrange-toi avec tes troupes. Exact. Puis apprends à communiquer, à demander de l'aide. Puis, comme si tu sais pas changer de flat, ben, apprends en quelque sorte. Je peux pas dire qu'en ce moment, je serais même pas, peut-être pas outillé pour enlever ma roue. Là. Ouais. Mais juste le fait de le nommer dans une conversation, ben, ça l'amène plus loin. T'sais. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Juste de laisser la vie faire ce qu'elle a à faire. Puis, no matter what, ça va arriver. T'sais. Quand tu dis ça va arriver, tu parles-tu par expérience? Y a-tu des bad luck qui sont arrivés? Une particulière qui te vient en tête? Ah, Oh mon Dieu, ton sourire! Non. Ben, je te dirais qu'au Mexique, pour vrai, tout le monde dirait hey, c'est le Mexique, c'est dangereux, nanana, machin. Pour vrai, tout a été super, super chill dans tout le trip. Puis j'ai rencontré des gens incroyables. Mais il y avait souvent des gens, des policiers ou des gars de l'armée qui arrêtaient mon véhicule pour faire une fouille. Tout ça. Inspection. J'ai absolument rien à cacher. J'ai pas de. Voici un pic de guitare. Ouais, un pic de guitare. J'avais pas d'alcool, j'avais pas de drogue, ça c'est sûr à 100%. T'es dans un petit comme. Mais il y a en revenant, je me suis fait arrêter. Fait que j'ai fait fouiller mon véhicule, j'avais rien à cacher. Puis à ce moment-là, je prenais du Ritalin, pour qui fait en sorte que mon attention est comme plus focus aussi. Quand je conduisais, ça me permettait de pouvoir conduire puis de plus en sécurité. Plus en sécurité, exactement. Puis il a trouvé un Ritalin dans mes poches que j'ai donné. Il a dit c'est quoi ça? J'ai dit du Ritalin. Mais finalement, il a dit je veux voir le pot. Fait que j'ai montré le pot parce que c'est une prescription du médecin. Ben oui. Puis il a vu qu'il y avait c'était écrit méthylphényldate, quelque chose du genre, qui est pas en quelque sorte, tu sais, la médication pour l'attention, c'est du speed. C'est un stimulant. C'est un stimulant, c'est du speed, mais du speed légal. Oui. Est-ce que je l'avais réalisé à ce moment-là? Pas vraiment. Fait que dans le fond, j'étais au Mexique avec une drogue. J'avais pas ma prescription avec moi en plus. Puis même juste le pot avec l'étiquette dessus. Là. Le pot avec l'étiquette qui était écrit speed. Ouais. Qui faisait en sorte que ça donnait une bonne raison pour aller un peu plus loin là-dedans. Fait que il y avait un policier, il a amené les autres policiers qui ont commencé à m'entourer. Je
pense qu'il y avait aussi les gars de l'armée à ce moment-là parce qu'il y avait des gens avec des fusils ça de long. Oh mon Dieu. Tu sais, mettons, quand j'ai dit que j'ai lâché Call of Duty pour la vraie vie, ben c'était ça. T'sais. Ouais, fait qu'ils m'entouraient tout. Puis là, j'étais honnêtement, je faisais comme j'étais pas stressé, mais les gens, ils faisaient ça. C'est clair. J'étais comme fuck. Dans un autre pays? Dans un pays que... Tu maîtrises même pas la langue? Même pas. Ouais, c'est ça, exactement. Je baragouine la langue vraiment, tu sais. Mais ma copine était avec moi, puis là, ben, elle a réussi, tu sais, elle était un peu plus expérimentée avec moi au niveau de l'espagnol. Fait qu'elle a réussi à communiquer, puis ça. Puis justement, le fait qu'elle communiquait bien en espagnol a fait en sorte qu'ils nous ont fait réaliser à quel point on était illégaux avec la médication, ouais. la prescription. Fait qu'après après 45 minutes de blabla, les policiers ont commencé à presque me mettre les menottes. Ben voyons! Ouais, je te jure, pour m'apporter au poste, ben en fait, en prison, au Mexique. Hein? Oui, je te jure. Qu'est-ce que tu veux faire rendu là? Je capotais. Je trouve ma prescription à quelque part. Là, oui, puis en tout cas, oui, exactement. Fait que là il voulait comme m'embarquer. Puis à un moment donné, ma copine a dit, bon, là, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Il a levé les yeux dans le ciel et il savait très bien ce qu'il allait faire. Il a demandé une somme monétaire. Arrête! Oui. C'est vrai? Ouais, mais c'est ça qu'il voulait, en fait. Okay. C'est comme, il voulait juste trouver une petite faille pour pouvoir aller chercher comme un certain montant. J'ai l'impression. Je ne veux pas dire que c'est ça qu'il voulait à 100%, mais possiblement, tu sais. OK. Fait que... C'est ça qui est arrivé? C'est ça qui est arrivé, mais il nous a demandé 35... Ben, il m'a demandé 35 000 pesos, ce qui équivaut à environ 3 500, 4 000 Canadiens... 3 500 Canadiens. C'est de l'argent. C'est tellement d'argent, tu sais, puis comme il n'y a personne qui a 3500 pièces sur lui, tu sais, ou sur elle, tu sais, fait que j'étais comme, fuck, j'ai pas ça, puis c'était énorme, puis je savais que ça c'est aussi, pour lui, j'imagine que c'est un bon montant dans son année au niveau du salaire, même peut-être, ça couvre une grande partie de son année, fait que finalement, j'ai réussi à négocier, j'avais 500 dollars sur moi, caché dans le van quelque part. Fait que je suis allé chercher 500 pièces, j'y ai donné, puis il m'a redonné ce que j'avais, puis il me laissait partir. Hey, c'est quelque chose. Ouais. Puis après, j'ai arrêté dans un hôpital, je me suis fait faire une prescription en espagnol, ça a pris 3 minutes, ça a coûté 7 pièces, puis j'étais good. Hey. Il manquait une prescription en espagnol, dans le fond. Mais quand ça t'arrive, de un, tu te sens soulagé, mais tu devais te sentir violé, en quelque sorte, là, de t'avoir fait faire ça. C'est exactement les mots qui m'ont venu à l'esprit après. Je me suis senti violé dans mon... Mais aussi petit et minuscule. Et dans ce monde-là, et aussi dire comme... De réaliser qu'après que... Hey, ce médicament-là, c'est vraiment une drogue, tu sais. Ah ouais, OK. Ben, c'est ça que ça m'a fait réaliser. Ouais. Une drogue légale. Fait que, mais en même temps, je veux dire, c'est tellement courant puis nécessaire au Canada, bien des cas. Ouais. Oui, exactement. Puis, tu sais, je ne veux pas rentrer dans ce volet-là, mais ça m'a fait remettre en question beaucoup sur ce que je consommais. Ah ouais? Ben oui, okay. À ce niveau-là. Tu sais. Okay. Fait que, tu sais, comme même si j'avais ma prescription, ben j'ai abandonné tous mes médicaments sur le bord d'un fossé. Tu sais, ouais? Ouais. Puis pour vrai, là, j'étais tellement habitué d'avoir ces médicaments-là que à un moment donné, je tombais en transe sur le bord de mon pneu. Comme en sevrage. En sevrage. On va pas en transe, mais en sevrage, exact. Fait que, ouais. Oui, quand même. On prend beaucoup de choses sans vraiment nécessairement savoir qu'est-ce qu'on prend. Tu sais, c'est bon, ça, nanana, machin, clac, mais... Ouais, mais en même temps, ta situation faisait en sorte qu'on te disait quoi prendre pour t'aider. Fait que toi, tu le faisais sans trop y réfléchir non plus. Exactement. Hein. Hey, c'est quelque chose, ça. J'aurais jamais cru ça. Puis ces pensées-là, est-ce qu'elles te suivent encore aujourd'hui? En voyage? Non, ben, sur ce moment-là avec... Ouais, ça t'as-tu marqué sur le voyage de cette expérience-là? Quand tu passes, c'est quelque chose de quoi tu repenses? Ben, c'est de réaliser que t'es pas dans ton pays, peu importe où ce que tu vas. Puis même dans ton pays, tu sais, comme... C'est de faire... Ben oui, c'est de réaliser que c'est ça. C'est pas toi qui contrôle ce qui se passe ailleurs, tu sais. Puis même si t'étais la personne la plus riche du monde, ben, un peu comme un accident, tu sais. Ouais. Quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, c'est que même si j'avais eu 8 millions dans mon compte, on n'aurait pas pu me donner des jambes pour marcher ou peu importe, tu sais. Ben non. C'est pas l'argent qui achète aussi. Non. Fait que c'est du vent, en vrai. Oui, vraiment. OK. Ouais. Comment tu trouves ton expérience jusqu'à présent? J'aime ça, j'aime vraiment ça, même que il reste-tu un peu de café? Oui, ah oui. Je me suis pas pris de café. Hey, wow, merci. Et puis c'est trop cool que tu mets, que
que tu es arrivé avec un café du Guatemala, une place que j'aime vraiment, que j'ai vraiment hâte de retourner, soit dit en passant. C'est magnifique. J'avoue que je sais que t'étais en Amérique centrale. OK, ouais. J'ai comme T'as des... fait un guess, là. Mais t'as des espions qui sont toi-même. Exact. Je fais beaucoup de recherches, genre 15 minutes. Mais tu sais, en même temps, je te suis sur les réseaux sociaux. On se connaît depuis un certain temps. Je sais pas mal c'est quoi tes voyages. La Norvège, comment t'as trouvé ça? Incroyable. Ça a de l'air... Ah. Tu sais, je veux dire, l'Amérique centrale, c'est exotique, tu te le quittes, mais la Norvège, ça a l'air d'être sur une autre planète, là. Surtout ce que j'étais, tu sais. Dans le nord de la Norvège, c'est même pas des paysages de carte postale tellement que c'est beau. Ouais. Puis en étant là, je me pinçais à toutes les tous les jours. Non, je me pinçais à tous les jours, puis on dirait que je réalisais pas tellement que c'était grandiose, beau, tu sais, des fjords à perte de vue, l'eau bleue, les montagnes, les petits chemins, les baleines. Ouais. Il y avait tout. Ah, c'était magnifique. Y a-t-il une place dans le monde que tu aimerais visiter, que tu n'as pas eu l'occasion encore parce que tu en as vu pas mal? Ben, je te dirais que j'en ai vu, je pense que j'en ai vu beaucoup en 3 ans. Mm-hmm. Mais tu sais, avant, j'avais pas nécessairement voyagé. Fait que je pourrais pas dire que j'étais un grand voyageur. J'étais un grand épicurien du voyage. Est-ce que ça se dit? Ben oui, ouais. t'es curieux. Exactement, tu sais. Fait que je me considère pas un grand voyageur, mais il y a l'Inde qui m'interpelle quand même pas mal, tu sais. Puis ça, c'est pas juste partir une semaine, là. C'est partir un certain temps, tu sais, pour justement m'imprégner de la culture, puis de m'imprégner des lieux, tu sais, puis de voir comment que c'est aussi en Inde. C'est-tu manger, c'est-tu la musique, c'est-tu les paysages? Qu'est-ce qui t'interpelle le plus dans le voyage? Ou toutes ces réponses, ça peut être correct aussi. Ben, je te dirais qu'il y a le mot liberté qui me revient. Tu sais. On dirait une chanson aussi. Le mot, en tout cas, une chanson de ouais. Mais c'est d'être libre. Tu sais, c'est vraiment une chance, je trouve, d'avoir un passeport qui fait en sorte que. Un passeport canadien qui fait en sorte qu'on peut visiter beaucoup de pays quand même. Tu sais, comme. Fait que c'est ça. Puis c'est de me dire qu'un matin que j'étais dans un lit d'hôpital couché, puis que maintenant que j'ai la chance justement de voir du pays, tout ça, c'est un privilège. Ouais. Vraiment. Puis fait que c'est ça. La gratitude en toi ouais. me dépasse complètement. Je trouve ça beau, mais en réalité, ta vie aujourd'hui est une gratitude parce que ça passe proche quand même. Hein? Ouais. Chapeau à toi, toute ta détermination. C'est le fun de voir tout le parcours, puis que tu es encore parmi nous, puis aussi motivé, puis avec un parcours aussi inspirant. Je pense que je parle pour tout le monde qui est ton public, de te dire merci de faire tout ce que tu fais, puis c'est inspirant à bien des niveaux. Puis j'espère qu'on va en faire des conférences pour parler justement de détermination. C'est clair. Il n'y a rien qui te destinait à ce que tu fais aujourd'hui, puis tant mieux. Oui, ben je te confirme qu'en revenant de voyage, il y a plusieurs écoles qui m'attendent, puis c'est ce que je vais faire. C'est cool. Fait que pendant mes prochains 2 mois que je vais être sur la route, ben je vais commencer à monter cette conférence-là. Je ne sais pas encore quelle forme qu'elle va avoir au final, mais reste que je vais suivre mon flow. Puis je pense qu'on va te prendre comment ce que t'es puis comment tu vois ça. Wow. Hey! Tu rechantes-tu? T'aurais-tu le goût d'un réchaud? Ben là, tu l'as déjà pris ton réchaud. Oui, je l'ai pris, ouais. Le réchaud, habituellement, c'est une portion qui est plus ludique, où est-ce qu'on s'amuse. J'ai envie de te demander, avant toute chose, te sens-tu d'attaque pour nous faire une chanson? Ben, oui, vraiment. Oui? Vraiment. Parce que je veux respecter ton niveau d'énergie là-dedans, ton niveau de concentration. C'est un défi pour toi, puis je veux que tu sois à l'aise. Fait que, es-tu correct? Vraiment, oui, vraiment. Je suis vraiment reconnaissant que tu penses à... Puis, je t'ai demandé, d'entrée de jeu, de penser à quelque chose qui pourrait évoquer quelque chose d'important pour toi. As-tu déjà l'idée de ce que tu vas nous interpréter? Oui. Veux-tu nous la présenter? Oui, je vais vous présenter ma... Splendide guitare. Elle est petite, ta guitare, je trouve. C'est-tu moi? Oui, elle est minuscule. OK. Oui, ben minuscule, je veux dire ergonomique. Ah, oui, elle est pratique dans une vanne. Oui, exact. Ou dans un... En Norvège, à rentrer dans mon case dans l'avion. Dans un carry-over. Non, exact. Plus mon bagage, en tout cas. Ouais? Ouais.
Mais c'était limite pas mal. Là. Ouais. Fait que, ouais. Fait qu'elle elle se trimballe bien un peu partout. C'est pas elle qui a la meilleure sonorité. Reste que pour jouer autour d'un feu de camp et tout ça, ça fait la job en masse. Idéalement, on met pas le feu dans ma maison. Il y a ma couronne là, de Noël. Ouais. Je te chanterai pas Minuit chrétien aujourd'hui. Non, je serais déçu. C'est correct, là. En même temps, je vais pas te prendre commenter, là. Fait que finalement, qu'est-ce que tu as pensé faire? En fait, c'est que les gens m'ont surtout connu pour le fait de chanter des chansons festives, de brosses, de tout ça. Reste que avec le cheminement ou l'évolution, tu sais, ou de mon être, ou je sais pas comment le dire, ou de mon niveau artistique, maintenant, j'aime chanter des chansons qui parlent de la nature, de ce qui m'entoure et tout ça. Fait que j'ai goût de partager une de mes compositions. Wow! Fait que là, on est Noël. Il y a des chances qu'elle soit peut-être en ligne, peut-être pas, mais reste que tu es un des premiers qui l'entend. Wow! Ouais. Bon, au moment où on se parle, on est au début octobre, fait que c'est une grande primeur. Ouais. C'est gentil. On va s'installer, puis je vais te laisser présenter le titre pendant ce temps. Parfait. Une chanson qui s'appelle Luna, qui m'est apparue quand j'étais au Mexique. C'était au Mexique, aux États-Unis, une soirée de pleine lune que j'ai dormi pour la première fois avec les portes du van ouvertes. Je me sentais en sécurité, fait que cette chanson-là, c'est un petit peu un clin d'œil à la pleine lune. Ta tête et ton cœur gravitent dans l'univers. Ton corps si léger s'envole dans les airs. Lumineuse marée d'émotions absentes. Et hop, le silence qui célèbre et chante. Luna, 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 lunana. Luna, 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 lunana. Luna, 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 lunana. Luna, 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 lunana. La douceur du ciel dessine ton paysage. Sentir ta présence, supporter mon existence. Belle et brillante, la lune pour toi ce soir. La magie de l'ombre brille dans le noir. Luna, 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 lunana. Luna, 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 lunana. Luna, 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 lunana. Luna, 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 lunana. Le silence. Luna, 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 lunana. Luna, 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 lunana. Luna, 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 lunana. Luna, 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 lunana. Santé, santé. Seigneur, c'est bon. Ah, là, je parle pas du café. Je parle de toi. Ah. Aïe, aïe. Oh. Fait que ça, c'est quand t'étais sur la Lune, dans le fond, que t'as écrit cette chanson-là. Exactement. En apesanteur, ouais, c'est ça. Ah, ouais, wow. Parce que là, à Noël, maintenant, on peut se rendre sur la Lune. Oui. Ouais. Ouais. 2025, hein, c'est l'année lunaire. Oui, c'est vrai. Non. Mais ça sonne bien. Mais continue, dis-le. J'aurais l'air intelligent. Hey, c'est super bon, Max. Et merci beaucoup, merci. T'en as-tu beaucoup des compositions comme ça qui étaient gardées dans un cahier quelconque? Je travaille très, très fort depuis 1 an sur mes textes. Fait que j'ai comme 4-5 compos qui sont inachevés en ce moment. Okay. Mais je suis rentré en studio pas en août dernier, mais l'autre août. Fait que en 1 an pour une chanson qui s'appelle Rayon de soleil, une chanson qui parle de soleil et tout ça. Que je trouvais que les textes, il manquait de peaufinage un peu. Fait que je suis parti avec mes textes puis j'ai essayé de créer quelque chose, de reficeler le tout. Puis j'ai pas encore trouvé la formule gagnante. Okay. Mais bref, fait que oui, je suis rentré en studio. Hein? Il y a 14 mois. OK. Puis je vais accoucher un jour. Ben, c'est correct, ça. Tu sais, tout vient à point à qui sait t'attendre. Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
À bon chat, à bon rat. L'année lunaire, bien sûr. Exactement. Ouais, bon. Ah, j'adore. OK, on va changer de rythme encore. Ah non, c'est pas celle-là. Je me suis trompé de bouton. Ah, mais c'est correct. C'est un peu. Ça, je l'ai jamais fait, celle-là encore. C'est l'heure de la purge! Alors, tu le vois, là, c'est comme rempli, là. C'est Noël dans mon armoire, mais 1er janvier, je déballe tout ça, puis là, j'enlève les lumières, tout le kit. Mon armoire va être vide. J'ai quelques artefacts. Chaque invité est appelé à laisser un artefact, une cochonnerie dont tu veux te débarrasser. C'est génial. Fait que je t'invite à léguer quelque chose pour laisser une place, une trace de ton passage dans le café chez Jay. Puis de nous expliquer ça sort d'où cette patente-là. Ça, ce que tu nous présentes présentement, c'est un bâton pour mélanger la peinture ou... Exactement. OK. Ouais. Pourquoi? Moi, je l'accepte tel quel, là, Oui, mais il y a probablement une raison. En fait, c'est... depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours travaillé avec mon père, avec mes frères et tout. Il y a sa shop de bois, ton Une père. shop de bois, exactement. Ouais. Puis, au départ, mon père, en fait, cette palette à peinture-là est brevetée à travers le monde. Arrête! Oui, je te jure. OK. Il a breveté ça il y a peut-être 22, 23 ans. Non. Oui, parce qu'elle sert à mélanger. Ouais, à mélanger avec ça ici. Ah, parce que... Quand il y a une coulisse, tu peux l'essuyer comme ça. Ah, ouais. Oui. Puis il y a une encavure pour le rouleau. Oui, exactement. Ah! Ouais, c'est fait à Paris, ici, dans le bas du fleuve. Mais C'est-tu ton père qui a breveté ça? oui, mon père. Arrête! Oui, je te jure, oui. Ben voyons! Oui. Fait que, il y a plusieurs années, il reste que le marché est assez compétitif, même s'il avait breveté quelque chose. Il y a des gens qui ont réussi à faire une palette Quelque chose semblable. similaire, mais qui était pas dans les Qui était pas protégé. Ouais, qui était pas protégé. Fait que bref, il a commencé à faire des meubles en bois et tout, puis c'est correct. Tu sais, maintenant, il y a une autre... son volet de bois a pris un autre envol. Oui. Mais reste que ça me rappelle full ma jeunesse. C'est tantôt quand j'étais allé à la shop à mon père dire un petit coucou, je l'ai vu, j'ai fait hey, j'apporte ça. Tu sais, les étés à pas avoir de vie, tu sais, à pas jouer au soccer. Puis ouais, OK. à travailler. Moi, On travaillait genre... Mais je vais dire, je travaillais... Mettons, j'avais 8 ans, je travaillais 40 heures semaine, tu sais, puis je gagnais un petit peu d'argent, puis je trouvais ça important, puis ça m'a permis de m'acheter des Xbox et tout. Tu sais, j'ai toujours travaillé très fort pour avoir quelque chose. Puis la reconnaissance aussi de l'argent, de faire comme ça, OK, c'est comme si... Tes efforts t'amènent quelque chose. Ouais. Fait que, puis de partager ces moments-là avec mes frères. Puis en plus, je vais faire quelque chose que je viens de réaliser. Ouais. C'est que j'haïssais tellement ça, travailler pour faire des bâtonnets de peinture. Fait que j'écoutais toujours de la musique. OK. Puis je chantais toujours, tu sais, dans ma tête. Ouais. Je me voyais toujours... Je faisais de la visualisation, mais vraiment loin de moi en spectacle. Tu sais, même si je faisais pas de musique du tout. Puis ça a été au cégep, j'ai commencé à faire de la musique un peu plus concrètement. OK. Mais on dirait que c'est là que je voyais que la scène, justement, d'être sur une scène, je me voyais faire des moves et tout. Tu faisais de la projection, dans le fond. C'était là que tu voulais aller. Fait que cette palette à peinture-là, wow. c'est un trophée. C'est beau, Max. C'est parfait. C'est un objet... Gars, il est venu à toi. Oui. C'est comme un frisbee. Ouais, mais lance-moi le pas. Un boomerang. Un boomerang, ouais, c'est ça se peut qu'il ne revienne pas si tu lances. Ça va, ouais, j'avoue. Ça va prendre un autre brevet pour ça. On va trouver. Il serait sûrement capable d'en faire un, ton père, j'en suis convaincu. Ah, il s'était patenté. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Max, je te souhaite une année 2025 remplie de belles surprises, de beaux accomplissements encore. Merci. Puis merci d'être venu au Café chez Jay. J'espère que tu as apprécié ton café et ton moment avec moi. Vraiment, c'était merci, vraiment le fun. D'avoir mis Café chez Jay sur ton itinéraire dans ta barre. Merci de ton écoute, puis ton ouverture, puis ton accueil, ta chaleur. On s'en reparle. Ouais. Merci, Max. Mais merci à toi. Je vous souhaite une année 2025 de qualité. Je vous souhaite des rencontres enrichissantes comme celles qu'on fait ici aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez des idées d'invités que vous estimez qui mériteraient de venir faire un tour au Café chez Jay, n'hésitez pas à m'écrire. Tous les moyens sont bons pour prendre contact avec moi. Ça va me faire plaisir. J'ai une bonne liste, mais j'aime ça avoir votre avis. Puis merci à tous ceux qui m'écrivent pour me dire que le projet les fait triper. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis je vais continuer de mettre du temps là-dedans parce que ça m'apporte tellement, surtout les belles rencontres qu'on a fait. Je vous dis à dans un mois.